kple atudzɔ kpakple aho si to gbewo katã, atitsekuwo kple sedeatiwo katã, mi gbemelãwo kple aƒemelãwo katã kpakple xevi dzodzoewo, mi anyigbadzifiawo kple dukɔwo katã, amegawo kple anyigbadzi ʋɔnudrɔ̃lawo katã, ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo siaa, amegã ɖeviwo kple ɖeviwo, woakafu Yehowa ƒe ŋkɔ, elabena eƒe ŋkɔ ɖeɖe koe ɖo ƒo, eye eƒe gãnyenye xɔ anyigba dzi kple dziƒo. Ewu eƒe dukɔ ƒe dzo ɖe dzi, eya ta kafukafu neɖi le eƒe mawumewo katã, Israelviwo, dukɔ si tɔ ɖe egbɔ la nu. Mikafu Yehowa. Amen. Nyakpetɔ wɔwɔwo
Mi katã mi wɔ ɖeka le gaƒoƒo sia me. Tsɔ míaƒe kuku ɖeɖewo ɖo tagbɔwo bena, o Mawu nye, ve nunye, naxɔ nye kafukafu maɖinu la, ava nyo wu le dziƒo xoxo, ne meva ge ɖe wò dɔlawo dome la, ekema míaƒe ame kɔkɔewo míadzi aleluya na wò tegbe. Lubɔnye, kafu Yehowa, eye nu sia nu si le menye la, mi kafu eƒe ŋkɔ kɔkɔe la.
nyawe gava ŋkuwome le gaƒoƒo sia me bena míase wo nya si wo ŋutɔ ne be yeagblɔ na mí la, wo agbenya, wo nyanyui la si wo ŋutɔ ne be yeatsɔ na mí ame ɖe sia ɖe kple yetɔ. Ɖe mɔ be míaʋu míaƒe dziƒɔtuwo na wo nyaxɔxɔ kple edziwɔwɔ. Dɔwɔgbɔgbɔ kɔkɔe ɖe mí be ne míate ŋu axɔ nya si nye gbɔgbɔme nuɖuɖu na míaƒe mɔzɔzɔ ƒe ŋgɔyiyi kple wo míaƒe tɔ kpakple mía nɔvi wo le Kristo me. Xe mɔ na gbɔgbɔ makɔmakɔ ɖe sia ɖe si le gbedoxɔ sia me be yeanye mɔxenu na mí na wo nya la xɔxɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe va míedo gbe ɖa eye míebia wo sia to viwo Yesu Kristo míaɖe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Míakpɔ ekpeti keke mawu nyawo le gbãtɔ le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 7 tso kpukpui 7 va se ɖe 9 dzi. Evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖe Galatiatɔwo ta le tso kpukpui 4 va se ɖe 7 dzi. Eye etɔ̃lia le nyanyui la abe ale si Luka ŋlɔe ene. Luka 10 tso kpukpui 22 va se ɖe 22 dzi. Samuel gbɔtɔ ta 7 tso kpukpui 7 va se ɖe 3 dzi. Esi Filistitɔwo se bena Israelviwo gbe ta ɖe Mispa la, Filistitɔwo ƒe amegãwo ho ɖe Israel ŋu. Ke esi Israelviwo se la, vɔvɔ̃ ɖo wo le Filistitɔwo ŋu. Tete Israelviwo gblɔ na Samuel bena megadzudzɔ kukuɖeɖe na Yehowa mía Mawu la ɖe mía ta o, ne wòaɖe mí tso Filistitɔwo si me. Eye Samuel lé alẽvi si gale nonom hesa numevɔe eye wòtɔ dzoe blibo na Yehowa. Eye Samuel ɖe kuku na Yehowa ɖe Israel ta eye Yehowa ɖo toe. Esi Samuel le numevɔ sam la, Filistitɔwo ho aʋa va gbogbo Israel. Tete Yehowa ɖe gbe sesĩe ɖe Filistitɔwo dzi gbe ma gbe eye wòtɔtɔ wo abe ale be Israel siwo Israel ŋutsuwo wodo tso Mispa heti Filistitɔwo yome eye wowu wo va se ɖe Beka ƒe anyigbe. Eye Samuel kɔ kpe aɖe ɖo Mispa kple Sen dome eye wòna ŋkɔe be Ebenezer egblɔ bena afi Yehowa kpe ɖe mía ŋu va se ɖo. Wobɔbɔ Filistitɔwo ɖe anyi eye tso ekema dzi womegava Israelnyigba dzi kpɔ o eye Yehowa ƒe asi nɔ Filistitɔwo dzi le Samuel ƒe agbeme ŋkekewo katã me. Galatiatɔwo ta ne tso kpukpui 4 va se ɖe 7 dzi. Ke esi azã gbe ɖo vɔ la, Mawu dɔ ye ŋutɔ via ɖo ɖa eye nyɔnu aɖe dzi eye wòdzi ɖe se la te be ne wòaxe fe ɖe ame siwo le sea te la ta be ne vinyenye la nasu mía si. Ke esi nyenye viwo ŋuti la, Mawu dɔ via ƒe gbɔgbɔ si le ɣli dom be Aba fofo la ɖo ɖe míaƒe dziwo me eya ta meganye kluvi o ke boŋ vi nenye. Ke nenye vi la, ke ne enye vi la, ekema Mawu ƒe domenyila hã nenye le Kristo me. Luka 10 tso kpukpui 22 va se ɖe 23 dzi. Eye esi wowu woƒe ŋutikɔklɔ ŋkekeawo nu la le Mose ƒe se la nu la, wotɔe yi Yerusalem be woatɔe aɖo Aƒetɔ ŋkume abe ale si woŋlɔ ɖi le Aƒetɔ ƒe se la me ene bena atu sia atu si ʋu dɔnu la woayɔ eya kɔkɔe na Aƒetɔ la.
eye be wana numeme abe alesi wo glole aƒetɔ ƒe se la me eve bena akpaka eve alo ahɔnɛvi eve eye kpɔɖa ame aɖe le Yerusalem si ŋkɔe nye Simeon. Ame sia enye ame dzɔdzɔe kple Mawu meme si le Israel ƒe akɔfafa lalam eye gbɔgbɔ kɔkɔe le eya mati eye gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe fiae bena mele kuku ge hafi akɔ aƒetɔ la ƒe Kristo o eye wole gbɔgbɔ la me va Mawu xɔa me eye esi dzilawo yi ɖe eme kple ɖevi Yesu bena woawɔ nɛ le ese la ƒe xɔa nu la eya hã xɔe ɖe eƒe abɔwo dome eye wòkafu Mawu hegblɔ bena aƒetɔ azɔ edo mɔ wò dɔla le ŋutifafa me le wò nya la nu elabena nye ŋkuwo kpɔ wò xɔxɔ si nedzra ɖo le dukɔwo katã ƒe ŋkume kekeli ƒe nyaɖeɖe fia natrɔ subɔlawo kple wò dukɔ Israel ƒe ŋutikɔkɔe wò nya enya kaɖi na míaƒe afɔwo kple kekeli na míaƒe toƒewo. Amen. Nous allons écouter les mêmes lectures en français. Le premier texte, extrait du premier livre de Samuel, chapitre 7, les versets 7 à 13. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Le deuxième texte vient de Galates, de l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, qui crie: Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Le troisième et dernier texte vient de l'Évangile selon Luc, chapitre 2, les versets 22 à 32. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse,
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Avant la prédication, nous chantons le cantique 413, disons venir fossile expo. Aditi, à la fin de lui, de ton lien, il y a du titre.
héritier de Dieu. Yesu au Maupe Domenila. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom d'Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Afi, roi, une belle parole pour cette circonstance qui nous réunit en ces dernières minutes ou ces dernières heures de l'année 2007. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il faut savoir jusqu'où l'Éternel t'a porté, jusqu'où l'Éternel t'a secouru, mon frère, ma sœur, pour pouvoir avancer. C'est déjà l'expression d'une reconnaissance pour la miséricorde, la grâce et la protection du Seigneur, malgré les secousses de différents ordres qui ont menacé notre barque pendant cette année 2017 qui s'achève. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et si tu es ici actuellement, c'est que tu es au bénéfice de cette grâce-là et que tu peux dire, jusqu'ici, il m'a accompagné. Bon, demain, on ne sait pas de quoi c'est fait. Et que promet demain, que promet l'année prochaine, que promet l'avenir? Nous n'en savons rien. Nul ne sait, sinon lui seul. Toutefois, la parole qui t'est adressée cette nuit est celle qui fait le thème de cette soirée, le thème « Jésus fait de toi héritier de Dieu ». Bien réconfortant. Moi, héritier, toi, héritier, nous, héritiers de Dieu. C'est merveilleux. Cette nuit, la voix nous dit, à moi qui me sens très éloigné de Dieu parfois, ou Dieu est très éloigné de moi parce qu'il est trop saint pour qu'il puisse m'approcher ou que je puisse l'approcher. Je m'entends dire qu'il a fait de moi son héritier à travers Jésus-Christ. C'est une bénédiction. Quelle bénédiction! Mais, passé ce temps d'émotion, ce temps de surprise, je me demande qu'est-ce que j'entends par être héritier? Et en quoi consiste cet héritage? L'héritage, c'est ce que l'on tient de ses parents, des générations précédentes. C'est ce qui est transmis de génération en génération, l'héritage. Ça peut être matériel, ça peut être aussi au niveau de la foi, de la croyance, ou même, ça peut être génétique ou héréditaire. On dit parfois, mais t'as les yeux de ta maman. Ah oui. Il y a quelque chose qui a été transmis là. Ah oui, mais oui, tu as hérité cette maladie de tes parents. Les drépanocytaires. Il y a d'autres aussi. L'hypertension. Tu l'as hérité de tes parents. Ah oui, c'est un héritage. Ou bien, ceux qui ont des talents de musiciens là, quand tu vois un peu dans la famille, l'arrière-grand-père, le grand-père, voilà, ça se transmet. Voilà. Il y a quelque chose dans la famille qui est héréditaire, voilà, qui se transmet. Oui, c'est un héritage. Et puis, hériter, c'est recueillir. Un héritage, c'est recueillir quelque chose qui m'est transmis. Et je suis héritier. Je suis une personne qui est appelée de droit à recueillir une succession. C'est la personne qui hérite des biens d'une personne souvent décédée. Mais on peut être héritier potentiel. Et on les plaint quand la personne décède. Quand les parents décèdent, a priori, c'est les enfants qui sont héritiers. On attend un héritier. Parce qu'on voit tout ce qu'on a et puis on ne sait pas là où ça passera.
on l'a chanté un peu tout à l'heure, on attend l'héritier. Et souvent, c'est au décès des parents qu'on entre en possession de l'héritage. Et jusque-là, on est potentiellement héritier. Il y a des héritiers qui ne verront jamais rien, qui n'auront jamais rien. Parce que c'est passé quelque part. Il y a certains qui l'ont appelé, qui l'ont chopé au passage, et qui est héritier, mais à la fin, t'as rien. De même qu'il y a des héritages qui enrichissent, et de même, il y en a qui sont lourds de conséquences, qui sont source de conflits et de dislocation de la famille. Il y a des héritages pour lesquels aussi il faut trouver des héritiers, parce qu'on n'en a pas, il n'y en a pas, et il faut aller chercher. Et ça me rappelle une émission qu'on avait suivie à la télé il y a quelques années, concernant un Togolais qui est décédé ici. Il était, depuis qu'il a quitté le Togo, des décennies, il n'est jamais retourné ici, au Togo, jamais. Il n'avait plus de famille non plus. Et à son décès, on a trouvé qu'il avait sur ses comptes un dépôt, et on laissait à qui donner. Et finalement, il y a des avocats qui sont dans cette recherche-là pour trouver l'héritier. Et ils sont fouillés jusqu'à se retrouver à moins peu quelque part, là, pas loin de Lomé, dans un village. Et cet avocat blanc arrive de nuit, et on parle du gars, oui, ce gars-là, on s'en rappelle, il est parti, non. Mais qui sont les familles les plus loin, on va chercher des cousins, des oncles, et puis voilà, le loto. Ils deviennent héritiers d'un gars qu'ils n'ont pratiquement plus jamais vu, certains n'ont jamais connu. Et c'est le loto. Il y a des héritages, il faut chercher l'héritier. Et voilà. Mais voilà que la Bible dit que Jésus fait de nous des héritiers de Dieu. En principe, c'est un sujet d'allégresse et de joie. Ce faisant, il réduit la distance entre Dieu et nous, et ainsi change les relations entre Dieu et nous. De serviteurs ou d'esclaves, il fait de nous des enfants par adoption, et donc héritiers et co-héritiers du Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul. Faire d'un serviteur un enfant par adoption peut passer. Mais en plus héritier, cela peut être sujet de discorde, tant dans le couple peut-être, un sujet de gros conflits avec les enfants de sang, si jamais ces derniers sont cupides, égoïstes, vaniteux. C'est des situations qui arrivent assez souvent dans une fratrie. Ou encore s'il y a un intrus qui a été adopté au passage. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait des promesses à Abraham qui deviendront, ou bien tout découleront des héritages. Et le passage de l'évangile de Luc, tout à l'heure lu, où on présentait Jésus au temple après le temps de purification de sa mère, ce passage nous renvoie à la promesse faite par Dieu à Abraham, et d'une descendance et d'une terre. De la descendance, il s'agira finalement d'Ismaël et d'Isaac, ces deux fils d'Abraham, qui deviendront les pères des Arabes et des Hébreux. L'un, Ismaël, père des Arabes, et Isaac, le père des Hébreux. Et de la terre, ce sera celle de la Palestine, qui sera source de conflit jusqu'à nos jours. Dieu l'a promis. Conflit enflammé par ce dernier fameux décret de Donald Trump. Ils ont hérité de la terre, tous hérités de cette terre, et finalement, faisant un amalgame entre la dimension spirituelle, religieuse et politique de la chose, ça va entraîner la guerre et la violence sur une terre qu'on peut partager, une terre donnée pour y vivre en harmonie et dans la paix, pour ainsi rayonner de l'amour de Dieu. C'est dire que l'héritage peut devenir
source de guerre, de conflit, si les héritiers, par cupidité, vanité, par esprit de domination, font une interprétation erronée de la volonté de leur ascendant. Et si le soubassement de cet héritage n'est pas l'amour du prochain, on finit par la violence, la guerre, la séparation. Mais ici, pour nous, aujourd'hui, c'est l'héritier, le Fils unique, qui fait le lien entre Dieu et nous. Dans le cas qui nous est présenté, c'est par lui que tout passe, le Fils même, l'unique. C'est par lui que tout passe. C'est lui qui partage avec ses frères et sœurs. C'est ce qui fait l'extraordinaire de la situation. C'est Jésus, c'est par Jésus que Dieu fait de nous héritiers. Siméon voit à la naissance de Jésus une naissance attendue depuis des millénaires. La naissance de l'héritier de Dieu, en même temps héritier de David, comme on l'appelle, l'héritier de David, l'héritier du trône de David, alors que le royaume à l'époque était sous domination romaine. Le royaume était divisé, disloqué après le règne de Salomon. Un royaume en péril. C'est en ce moment-là qu'il arrive, l'héritier. C'est pourquoi l'Esprit révèle Jésus comme le Sauveur qui vient restaurer l'Emmanuel, le prince de l'amour, le prince de la paix. Une tâche pas du tout facile. Nous savons comment cela évoluera pour lui. C'est bien dans la violence, dans la souffrance, dans le sang versé. Mais une telle violence n'a pu sonner la fin de cette histoire fondée sur l'amour. Malgré la violence, le projet de Dieu a continué. C'est dans la confiance et l'espérance que Siméon voit en effet cet enfant qui va tout changer, le Sauveur, la lumière, la gloire. Il voit tout ça en cet enfant qui tenait entre ses mains. Un enfant porteur d'un héritage d'amour inconditionnel. Jésus. C'est à la fois le plus simple et le plus complexe, le plus difficile et le plus délicat des héritages. C'est plus compliqué que l'héritage matériel. Être héritier d'un amour inconditionnel. C'est plus compliqué que l'héritage matériel. Parce que c'est facile à dilapiter pour ce qui est matériel. C'est facile à sacrifier aussi pour acquérir du matériel. Et Moïse a été un cas très positif dans cela, pour ne dire que c'est facile, mais il faut tenir bon. Et Moïse, à un certain moment, finira par rejeter la famille dans laquelle il a été élevé, fils de Pharaon, petit-fils de Pharaon, par adoption. Il dira non, et va s'opposer ouvertement à Pharaon, va défier Pharaon. Il dit, je veux être aux côtés de mon peuple en souffrance. Et il renie tout ce qui est matériel, toute la richesse matérielle et passagère. Donc, il avait droit comme héritier ou fils, petit-fils de Pharaon. Ah, on l'a chanté tout à l'heure. Il faut nous, mais c'est avec ça qu'on nous achète aujourd'hui. On peut tout acheter avec nous aujourd'hui. Tout. Un peu plus beau. Allez, tout a changé. C'est pourquoi être héritier de l'amour inconditionnel et porteur de ce projet d'amour est beaucoup plus difficile que d'être héritier de ce qui est matériel, parce que tu l'as déjà. Jésus, par son passage, a pleinement accompli la mission d'amour pour nous montrer que Dieu tient sa promesse de salut et que nulle violence, même si elle entraîne la mort, ne peut entraver le projet de Dieu pour l'humanité.
C'est ainsi que par sa venue, Jésus a créé la passerelle entre Dieu et les hommes, en faisant de nous héritiers, donc héritiers de l'amour. Il nous passe la main pour que la mission de témoignage puisse continuer, car matériellement, Jésus n'avait pas grand-chose matériellement. Il n'avait que son cœur et il n'avait que cette mission à accomplir et il nous associe à cette mission. Et si nous évaluons comment ça s'est passé pour Jésus lui-même, on dirait plutôt qu'à la place d'un héritage joyeux auquel on pourrait s'attendre dans cette annonce d'être héritier, on pourrait dire que Jésus ne nous aurait-il pas laissé plutôt une lourde dette de souffrance en héritage? Jésus ne nous aurait pas laissé une lourde dette de souffrance en héritage. Il nous a promis la gloire. Et si l'on pense que c'est seulement la joie, la paix et l'amour qui viennent automatiquement, on se trompe, car la gloire en Christ passe souvent par la galère. L'héritier de Dieu, donc prince du Très-Haut, est vraiment à l'opposé des princes de ce monde qui roulent en Rolls-Royce, qui sont dans le paraître, alors que nous sommes appelés en tant qu'héritiers, héritiers de Dieu, à ne pas paraître mais à être. À être l'incarnation de l'amour. Il n'y a pas de vrai amour qui ne passe pas par la souffrance ou qui ne fasse souffrir. Toute la souffrance que la joie, tant la souffrance que la joie sont dans l'être, dans l'essence même de l'amour. Tant la souffrance que la joie sont dans l'essence de l'amour. C'est ce que nous a révélé le Christ. Chers amis, vu l'état de notre monde et nos situations personnelles, arrivons-nous encore à adresser réellement de réels chants de gloire à notre Créateur, ou est-ce nos seules lamentations et gémissements qui prennent tout l'espace de la gorge? Ça reste une question. C'est vrai que nous souffrons, et parfois de trop, et parfois gratuitement, du fait d'autres hommes, de leur vanité, de leur cupidité, de leur égoïsme. Nous souffrons, et c'est scandaleux. Comment arriver à combattre ces systèmes matériels, politiques et financiers avec pour seule arme l'amour? Comment y arriver? Ce serait de l'utopie. Mais ceci reste un défi pour nous-mêmes et pour Dieu. Comment arriver à entrer en réelle possession de notre héritage d'amour? Nous avons un atout, et ce seul atout, c'est que notre Père, lui, il est éternel. Il ne peut mourir, puisque généralement c'est après la mort qu'on a dans l'héritage. Lui, il ne peut mourir afin que nous puissions entrer en possession de notre héritage. Il est là. Nous sommes héritiers d'un Père vivant. Un Père prêt à nous accompagner, à nous montrer le chemin pour parvenir à nous approprier cet héritage. Il nous appelle à nous revêtir pour ce chemin-là. Il nous appelle à nous revêtir avant tout d'humilité devant lui et en revenant à lui, comme le fit le peuple d'Israël. Samuel leur dit, vous n'avez plus rien d'autre chose à faire, hein? Revenez à Dieu. À nous revêtir d'humilité, à nous revêtir d'espérance, à l'image de Siméon qui porte toute son espérance sur ses enfants. Il n'a encore rien vu, il a vu qu'un enfant. Mais il dit, je peux partir parce que moi j'ai tout vu. Ça c'est l'espérance. Et l'espérance en Christ ne trompe pas, dit la parole. Il nous faut nous revêtir aussi de la confiance. Car c'est vrai que tout est sombre autour de nous. Mais tout est sombre. Ça paraît sombre. Mais il faut de la confiance en mettant Dieu en premier. En soumettant nos petits dieux, ces petits dieux faits de sagesse humaine, de philosophie, de stratégie,
le fruit de notre seule intelligence humaine, ces petits dieux, les soumettre à la sagesse divine, à la lumière divine, les éclairer à la lumière divine. Une telle confiance se construit dans la prière. Arrêtons de théâtraliser notre relation à Dieu. Ce n'est pas du théâtre. Arrêtons de théâtraliser notre relation à Dieu pour réellement revenir à lui et lui faire confiance pour qu'il nous inspire, pour qu'il inspire nos projets et nos actions, sachant que ce que l'Esprit propose peut parfois paraître absurde et insensé. Mais c'est par là que ça se joue, même si ça paraît insensé à notre intelligence. Dieu est plus intelligent que nous. Devant l'attaque des Philistins, dans qu'est-ce qu'on a lu? Le peuple d'Israël n'a eu d'autre solution que de demander à Samuel de prier Dieu pour eux. Ils avaient peur. Quelle aberration! Mais c'est ce qui a marché. Car la prière agissante du juste a une grande efficace, écrit l'apôtre Paul. La confiance éloigne de nous la peur. C'est vrai que la vie, partout de nos jours, ne peut être comparée à un doux fleuve tranquille. Notre vie est comme un bateau secoué par les ouragans, d'où la peur au quotidien. Cependant, tout le message de Noël, c'est « N'ayez pas peur ». Que ce soit à Zacharie, pour l'annonce de Jean, l'arrivée de Jean, que ce soit à Marie, pour l'annonce de l'arrivée de Jésus, que ce soit au berger, pour lui annoncer que Jésus est arrivé, l'ange Gabriel a toujours dit « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Le message de Noël, c'est « N'ayez pas peur », puisqu'à l'époque, les gens avaient tellement peur de tout, que même le message du salut qui leur est annoncé par l'ange Gabriel était un sujet de panique. Tant pour Zacharie, que pour Marie, que pour les bergers. On avait peur, mais confiance, dit l'ange. La confiance en Dieu défie les forces du mal et de la peur qui tiennent le monde en otage et dans l'obscurité. Pour les défier, exprimons notre reconnaissance pour ce que nous avons de beau. Parce qu'avec toute cette noirceur-là, on ne voit même plus ce qu'il y a de beau dans notre monde. Et c'est ce qu'il y a de beau qui peut nous permettre de rebondir. Adressons notre exprimons notre reconnaissance pour ce qu'il y a de beau. Nous avons encore de beau. Car il y en a de beau, du beau dans la création de Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu gouverne tout quand même. Notre héritage dans la foi est à la fois très riche, mais paraît très lourd à assumer. Nous ne pourrons en témoigner qu'en faisant confiance en celui qui nous a fait héritiers de son royaume d'amour, que nous sommes appelés à construire au jour le jour, déjà sur la terre, avant d'en connaître la plénitude le moment venu. Cependant, sachant que ce qui peut paraître comme source de souffrance et source et de pauvreté peut laisser transpirer ou laisser transparaître une belle richesse si nous l'abordons avec les yeux du cœur et de l'esprit, comme le dit si bien Saint-Exupéry. Le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Alors si nous abordons le monde avec les yeux du cœur, nous y verrons du beau. En témoigne cette petite histoire entre un père et son fils. Et c'est avec ça que je vais terminer. Entre un père et son fils, que j'intitulerai « Le regard d'un prince sur un monde qui paraît pauvre ». Le regard d'un prince sur un monde qui paraît pauvre. Un jour, un homme riche, vivant dans une métropole avec sa famille, amène son jeune fils en voyage dans un village. Il voulait lui montrer comment certaines personnes peuvent être pauvres et n'ont pour héritage que la pauvreté. Il passe du temps dans une campagne, dans les champs d'une famille très pauvre.
À leur retour du voyage, le père demande à son fils, mais comment tu as trouvé le voyage? Il dit, c'était merveilleux, c'était intéressant. Répond le fils. Qu'as-tu appris de ce voyage? Demande le père. Et le fils lui répond, mais j'ai appris plein de choses. D'abord, nous avons un gros chien. Eux, ils ont 4 petits chiens dans leur campagne là-bas. Nous avons une piscine. Eux, ils ont un fleuve. Nous achetons de la nourriture pour manger. Eux, ils cultivent leur nourriture. Ils ont leur jardin et leur potager. Nous avons des lumières électriques. Eux, ils ont les étoiles. Ça fait tellement noir qu'on peut voir les étoiles et les admirer. Eux, ils ont les étoiles. Et nous avons des clôtures pour nous protéger. Eux, ils ont des amis qu'ils visitent et qui les visitent. Nous avons la télé. Eux, ils passent du temps en famille. Nous avons le monde entier, toute la richesse du monde. Et eux, ils ont Dieu. Ils prient Dieu. Le père du garçon était surpris de la manière dont son fils parlait et de sa prise de conscience de la situation. Et le fils de rajouter, ben, merci papa de m'avoir permis de découvrir combien nous sommes pauvres. Ce qu'on peut attirer de cette histoire, ce n'est pas la richesse matérielle, l'argent qui nous rend riches. C'est tout simplement l'amour, la compassion, l'amitié, les valeurs, la famille et notre relation à Dieu qui nous rendent notre vie riche. C'est cela, notre héritage en Christ. Toi, mon frère, toi, ma sœur, héritier de l'amour, fais prospérer ton héritage en le partageant autour de toi. Amen. Qui nous porte vers la fin de l'année 2017 et qui va nous ouvrir les portes de l'année 2018. Nous allons porter ce moment, accompagner ce moment dans la prière, articulé par des cantiques. Dans cette relation de prière avec Dieu, qui a fait de nous des racines. C'est en lui que nous avons tout.
Go
comme question quelqu'un. Et si le bonheur, l'allégresse de l'esprit et la plénitude de l'âme étaient le fruit savoureux de l'ouverture du cœur, se pose comme question quelqu'un. Alors suit cette petite histoire d'où découlera une bénédiction pour nous, ou bien des vœux pour nous. C'est l'histoire d'un marchand de bonheur. Et c'est l'histoire d'un homme qui était fatigué de pleurer. Il regarda autour de lui et voyant que le bonheur n'était pas loin, le bonheur était là. Il étendait les mains pour le prendre. Et puis se rendit compte que le bonheur, il le voyait dans une fleur. Il l'accueille, mais à peine dans sa main, la fleur s'effeuilla, éphémère. Il pense que c'est dans un rayon de soleil. Il levait les yeux pour en être éclairé, et la lumière s'éteignit derrière un nuage éphémère. Alors, il entendit le son d'une guitare. C'est dans ce son-là. Il caresse des doigts et la guitare sort un son. Ce soir-là, en rentrant, cet homme pleurait encore. Et le lendemain, il recommença. Il sortit sur le chemin. Il voit un petit enfant qui gémissait. Il voulut le consoler. Et là, il prit une fleur et la lui donna. Et le parfum de cette fleur l'embauma lui aussi. Une pauvre femme relottait sous ses haillons. Il la conduisit au soleil et lui aussi s'y réchauffa. Et un groupe de jeunes chantait. De sa guitare, il les soutint. Lui-même fut bercé par cette mélodie de la guitare. Ce soir-là, il rentra souriant. Pourquoi? Parce qu'il a partagé avec d'autres. Alors ma soeur, mon frère, je te souhaiterais pas de richesse matérielle en ce début d'année. Je ne te souhaiterais pas non plus la lumière des grands, mais que, où que tu ailles, un cœur malheureux soit rempli de joie par ton sourire. Qu'une femme attristée voit un rayon de soleil en toi. Alors ton chemin sera un chemin de lumière, comme le pas d'un ange dans la nuit. C'est ce que je te souhaite pour cette année 2018. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand nous entendons comme ça, nous rendons grâce à Dieu, nous louons Dieu, nous chantons, nous dansons, nous faisons notre offrande aussi. Alors c'est le moment de l'offrande, on va chanter, danser et se souhaiter les vœux en même temps. Alors, aidez-nous à installer nos questions. Pour notre pasteur
bénisse ce que nous avons partagé et que ça serve pour le témoignage et pour d'autres qui en ont besoin. C'est le partage de notre abondance. Et tu nous l'as promis. Qui partage ne s'approuve pas. Au contraire. Que ta bénédiction soit sur nous pour durant toute cette année. Et que tu nous donnes la force de porter tout ce que tu nous présenteras sur le chemin. Tu nous donneras toujours l'énergie et la force nécessaire pour nous parvenir à toi, gloire et louange. Amen. Nous avons la prière finale. Merci à chacun. Cette année, on a fait ce petit geste pour que chacun parte quand même avec un papier qui peut lui rappeler aussi plein de choses. Et dans l'une des cas même, il y a la possibilité de transmettre à d'autres pour leur faire savoir que quand on est ici, on pense à eux. Et parce qu'on a 4 types de cartes qui sont différentes, qui ont des messages différents. Mais pour ceux qui ont la carte qui parle à d'autres, qui dit genre je suis ici, mais je pense à toi, je prie pour toi, ils peuvent transmettre cette carte à ces personnes-là. Merci à notre équipe de communication qui a réalisé cette carte. Ils sont 4 ici parmi nous aujourd'hui. Ils sont toujours dans l'ordre, mais ce serait bien qu'on vous voit. Oui, n'est-ce pas? Vous voulez les connaître, non? Oui. Voilà. Qui sont-ils, mes amis? Vous aurez l'occasion de connaître parce qu'on a préparé un document, parce qu'on a besoin de renfort, notamment si les gens ont des compétences en photographie ou en internet. Vous êtes les bienvenus. Pour l'instant, on est 3-4 à œuvrer et les enjeux, les objectifs sont importants parce qu'on veut bien aussi apporter la parole partout et aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Donc, on a préparé un texte qu'on va vous diffuser prochainement. Merci. Et c'est Yassine qui vient de nous parler. Il est dans le conseil ici, de cette paroisse. Il y a Jean à côté. Il y a Élie qui est là-bas dans le coin, qu'on ne voit pas. Il y a Ben, quelque part. Ben qui est là. Et puis il y a Ama. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Ah! Voilà, c'est là, il est au fond. Il y a notre grande sœur qu'on est en train de relayer, qui est Léa. Ah ouais, il y a Léa qui rejoint cette équipe aussi. Ils sont en train de remettre en marche notre site qui avait eu d'énormes difficultés. Je profite de cette occasion pour vous dire, jusqu'ici on a été dans l'informel. Et on a été un peu des moments aussi, tout en étant plus que la parole de l'ascension. Notre projet pour le premier trimestre 2018, c'est d'avoir une assemblée générale et de nous constituer réellement en association. Pas une fille de l'église évangélique du Taureau ici, non, mais une association missionnaire et d'entraide. Et nous aurons lancé d'ici mars une invitation pour une assemblée générale constitutive de cette association qui va formaliser ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est un projet, les statuts sont presque prêts. Et on se mettra à l'Assemblée générale pour que nous soyons avec une certaine égalité dans le pays, plutôt que d'être une association informelle. Donc voilà, le moment venu, on vous invite, mais tout doit se jouer dans le premier trimestre 2018. À la sortie, comme d'habitude, comme on ne peut pas rester plus longtemps, il y aura des sachets que vous rencontrerez en bas. Vous en prenez, ça vous permettra de vous désaltérer et d'engager la nouvelle année comme ça, avec ces petits sachets que nous avons l'habitude de distribuer. Pour ces petites feuilles, essayez de les remplir et de nous les ramener, ça nous permettra aussi de nourrir notre fichier.
Et enfin, pour ceux qui n'ont pas pu avoir la petite enveloppe bleue, c'est pas grave. Vous pouvez toujours nous voir ou nous les faire parvenir votre don par tous les moyens que vous aurez. Et il y a certains qui sont déjà prêts. Alors, parfait. Vous êtes merveilleux, vous êtes bons, vous êtes grands, vous êtes super. Nous allons à présent avoir notre prière finale. Pour les coups, il
elles seront vite oubliées. Avez-vous le cœur comme un verre d'eau ou comme un océan? Ça reste une question pour le chemin de 2018. Avons-nous le cœur comme un verre d'eau et quand le passant rentre dedans, pollué, ou bien nous avons le cœur comme un océan et quand la cendre vient, ça se dilue et puis la vie continue. Cherchons à retrouver la paix cette année. Et les deux comme Dieu a, que tu as là, oui. Les deux comme Dieu a, deux comme un arbre. Allez, waouh. Essayons de faire en sorte que l'Esprit nous aide à avoir encore un cœur comme l'océan, afin que les autres ne nous énervent pas, mais que nous ne nous énervons pas avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. On dit que papa voulait entendre un combien de temps. Et voilà, ça vient de beaucoup, le pouvoir. Par contre, nous disons que nous voulons attendre nous, nous avons envoyé à la Seigneur pour nous souffrir sur le là, il y a eu un petit fafard. Amen. Il y a un prêt à faire les derniers cantiques. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi.